Aujourd'hui, nous corrigeons la partie fonction du concours Avenir 2023, c'est-à-dire les questions 21 à 33. Question 21. On nous définit une fonction f sur R privé de moins m, et on nous demande pour quelle valeur de m cette fonction est strictement croissante sur moins l'infini moins 6. Avoir f strictement croissante, ça équivaut à avoir f' de x strictement positif sur moins l'infini moins 6. Or, f' de x vaut m moins 3 sur x plus m au carré. Donc, f' de x positif, ça équivaut à m strictement supérieur à 3. Ça, on le trouve vraiment rapidement et facilement. Le fait de trouver ça, 3 comme borne, n'est pas là la difficulté de cette question. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a un supérieur strict, donc 3 doit être exclu de notre réponse, c'est-à-dire que ça ne sera pas la réponse D. Notre première idée peut être de donner la réponse A, 3 plus infini. Cependant, nous avons une condition supplémentaire. C'est que si f doit être croissante sur moins l'infini moins 6, ça veut dire que, par extension, elle doit être définie sur moins l'infini moins 6. Or, f n'est définie que sur R privé de moins m. Ça veut donc dire, pour être croissante strictement sur moins l'infini moins 6, ça veut dire qu'il ne faut pas que moins m appartienne à moins l'infini moins 6. Dire que moins m n'appartient pas à moins l'infini moins 6, c'est comme dire que moins m appartient à moins 6 plus l'infini. C'est-à-dire m appartient à moins l'infini 6 avec le crochet fermé. Notre solution est donc l'intersection de nos deux conditions. M supérieur à 3, la condition c'était donc m appartient à 3 plus l'infini. Notre solution c'est donc 3 plus l'infini, inter moins l'infini 6, c'est-à-dire 3, 6, et faites bien attention, c'est la réponse B et non pas la C, à cause de ce crochet-là. La question 22, elle est très facile, il faut aller très vite. On nous demande de trouver le nombre de solutions de l'équation de f de x moins 3 égale 0. Ça, c'est équivalent à f de x égale 3 demi. On regarde sur notre tableau combien de fois, sur notre tableau de variation, combien de fois on passe par 3 demi. On y passe 4 fois. C'est donc la réponse C. Pour la question 23, là aussi on va pouvoir aller assez vite. On ne nous donne pas la fonction f, mais on nous donne sa dérivée, f' de x égale x facteur de x plus 2 au carré. Et on nous demande de trouver le nombre d'extrémas de f. Pour trouver le nombre d'extrémas de f, il faut savoir combien de fois la dérivée change de signe. Or, le signe de la dérivée, ceci c'est toujours positif sur R tout entier. Donc le signe de f' de x dépend seulement de x. C'est-à-dire que sur R-, f' de x est négatif. Sur R+, f' de x est positif. On a un seul changement de signe en tout et pour tout. Ça veut dire que la fonction f, la primitive de f', admet un seul extréma. C'est la réponse D. À la question 24, on nous demande de calculer une dérivée. Notre fonction f de x, elle est de la forme exponentielle u. Sa dérivée sera donc de la forme u' exponentielle u. Ça nous donne u', donc la dérivée de x carré moins 3x, c'est 2x moins 3 fois exponentielle x carré moins 3x. C'est la réponse A. Là encore, une question sur laquelle on peut gagner du temps et des points facilement.
Question 25, on nous demande de retrouver l'expression qui correspond au graphique. On constate qu'il y a 3 racines, c'est donc un polynôme de degré 3, ça ne peut donc pas être les réponses C et D. Pour choisir entre la réponse A et B, il faut tester pour des valeurs de x, regarder les y correspondants donnés en A et B, et voir ce qui correspond à notre graphique. Les x les plus simples à tester pourraient être 0 et 1, de manière générale. Ici, si on teste avec 0, ça ne nous renseigne pas parce que dans les deux cas, ça donne 3, ce qui est bien le graphique, mais ça ne nous permet pas de distinguer entre A et B. Par contre, si on teste x égale 1, on veut avoir une réponse positive. Entre A et B, il n'y a que la proposition A qui nous donne une valeur positive si on prend x égale 1. C'est donc la réponse A. À la question 26, on s'intéresse toujours à la même courbe et on se demande sur quel intervalle elle est convexe. Je vous rappelle qu'une fonction convexe, c'est une fonction qui est en dessous de sa corde. Ici, je vais reproduire à main levée ma fonction. Hop. Ici, nous avons 1. La zone qui m'intéresse, alors j'ai exprès grossi la limite en plus l'infini. La zone qui m'intéresse, quand je suis en dessous de ma corde, c'est ici. C'est donc l'intervalle 1 plus l'infini. À la question 27, on nous demande de déterminer le nombre d'asymptotes d'une fonction qui est le quotient de deux polynômes de degrés différents, un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 3. Et cette fonction, elle est définie sur R privé de moins 2, moins 1 et 1. Pour déterminer le nombre d'asymptotes, il faut étudier les limites. Puisqu'on a 3 points interdits et plus l'infini moins l'infini, ça nous fait 5 limites à étudier. On voit facilement qu'en chacun de ces points, on a une asymptote verticale. Donc on sait qu'on a à minimum 3 asymptotes verticales. Ensuite, il faut étudier les limites en plus ou moins l'infini. Si la fonction diverge en plus ou moins l'infini, on n'aura pas d'asymptote. Par contre, si la fonction converge vers un réel, on aura 2 asymptotes si les réels sont différents en plus ou moins l'infini, ou alors une seule asymptote commune si c'est le même réel en plus et moins l'infini. Il faut donc qu'on étudie, comme je le disais, les limites en plus et moins l'infini. Pour ce faire, on a des formes indéterminées en plus et moins l'infini, donc on va factoriser nos polynômes. Quand on a un quotient de 2 polynômes de degrés différents, on factorise par le plus grand degré commun, c'est-à-dire qu'on va factoriser par x carré, le numérateur comme le dénominateur. Donc au numérateur, ça nous donne x carré, facteur de 1, moins 5 sur x, plus 6 sur x carré. Et au dénominateur, ça nous donne, on factorise par le même x carré, pour pouvoir les simplifier, c'est l'objectif, x carré, facteur de x, plus 2, moins 1 sur x, moins 2 sur x carré. Le numérateur, donc, alors on simplifie l'x carré, le numérateur, qu'on tende vers plus ou moins l'infini, il tend vers 1. Le dénominateur, si on tend vers plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Si on tend vers moins l'infini, il tend vers moins l'infini. Donc, en résumé, au final, le quotient des deux, qu'on tende vers plus ou moins l'infini, le quotient tendra vers 0, 0 plus ou 0 moins. Ça nous donne donc une asymptote horizontale commune. Au total, nous avons 4 asymptotes, c'est la réponse C. À la question 28, on nous demande de trouver la seule fonction convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Faites bien attention, l'intervalle a son importance. Alors, je commence par regarder les fonctions dont je peux facilement me représenter le graphique. C'est-à-dire, moins 1 sur x, pour la réponse B. Alors, moins 1 sur x, son graphique sur 0 plus l'infini ressemble à ça.
On n'a donc pas une fonction convexe, puisque fonction convexe, ça veut dire que la courbe est en dessous de la corde. Or ici, toutes les cordes, elles passent comme ça. La courbe est toujours au-dessus. Ensuite, une autre fonction que je peux facilement me représenter, c'est ln de x. Eh bien, on est dans le même cas, on n'est pas convexe. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise la propriété que une fonction est convexe si et seulement si sa dérivée seconde est positive. Alors, eh bien, je n'ai pas le choix que de calculer des dérivées secondes. Donc il me reste ln de exponentielle x moins 1 ou ln de exponentielle x plus 1. Si je prends la proposition A, la dérivée, donc si j'ai f de x égale ln de exponentielle x moins 1, la dérivée, on a donc une forme ln de u, la dérivée c'est u' sur u. Ce qui me fait donc u', c'est exponentielle x, sur u, exponentielle x moins 1. La dérivée seconde, c'est alors, ici on a une forme u sur v, la dérivée seconde c'est donc u', exponentielle x, fois v, exponentielle x moins 1, moins uv', exponentielle x fois exponentielle x, sur v carré, exponentielle x moins 1, le tout au carré. Je peux au numérateur factoriser par exponentielle x. Ça me fait exponentielle x, facteur de exponentielle x moins 1, moins exponentielle x. Je vois tout de suite que ça va se simplifier. Sur le dénominateur ne bouge pas. Il me reste donc moins exponentielle x sur exponentielle x moins 1 au carré. Ça, c'est un carré toujours positif. L'exponentielle, elle est toujours positive, donc ici, ça nous donne, c'est négatif, donc f seconde de x est négatif sur 0 plus infini. Ainsi, la seule fonction convexe, c'est forcément la dernière proposition. Si vous voulez vous en convaincre, calculez également la dérivée seconde. Elle sera quasiment de la même forme, sauf que nous n'aurons jamais de signe négatif qui apparaîtra. Du coup, ça nous fera du plus exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Ça sera bien positif sur 0 plus. Et c'est donc la réponse D. La question 29, on souhaite caractériser les variations de la fonction f. On est donc obligé de calculer sa dérivée pour étudier son signe. Alors, la dérivée de f, c'est à nouveau un u' sur u. U' est ici 2x et sur u, x carré plus 1. Le dénominateur, il est positif sur r. Et le numérateur, par contre, il change de signe. Il est négatif sur r- et positif sur r+. Donc nos variations de f suivent le signe du numérateur. Et alors la seule réponse correcte parmi les propositions, c'est la D, que notre fonction est décroissante sur r étoile moins. À la question 30, on nous définit une fonction g comme étant égale à f de 3 moins 2x, et on nous donne le tableau de signes de la dérivée de f. Et on nous demande sur quel intervalle la fonction g est-elle strictement décroissante. Le tableau de signes de f' nous permettrait de trouver directement les variations de f. Mais moi, j'ai besoin de connaître le signe de g' de x pour en déduire les variations de g. Or, on peut remarquer que g' de x, c'est égal à moins 2 fois f' de 3 moins 2x. F de u'. Donc, je vais recopier mon tableau de signes. Je vais le modifier en faisant comme un changement de variable. En fait, pour l'instant, je recopie exactement les mêmes valeurs. Je vais avoir 3 moins 2x, f' de 3 moins 2x, et moins 2 f' de 3 moins 2x qui est égal à g' de x. Et ainsi, je pourrais en déduire les variations de g. Alors, donc on recopie les valeurs qui nous sont données, moins l'infini, moins 3, moins 1, 1,
plus l'infini. On a donc f' de x, là on recopie simplement. C'est moins plus moins plus. Donc quand on fait moins 2 fois f' de 3 moins 2x, ça nous donne du plus, ça inverse les signes, plus, moins, ce qui veut donc dire que g, elle est croissante, décroissante, croissante et décroissante. Ceci dit, là je connais les valeurs pour 3 moins 2x, donc il faut que je rétablisse mon changement de variable et que j'en déduise les x correspondants. En fait, je résous l'équation. 3 moins 2x égale, et là, à droite, je remplace par chacune des valeurs du tableau. Donc quand 3 moins 2x vaut moins l'infini, x vaut plus l'infini. Si 3 moins 2x vaut moins 3, x vaut 3. Si 3 moins 2x vaut moins 1, x vaut 2. Si 3 moins 2x vaut 1, x vaut 1. Et si 3 moins 2x vaut plus l'infini, x vaut moins l'infini. Donc ça veut dire que g, elle est strictement décroissante sur cet intervalle et celui-ci. Donc sur moins l'infini 1, je les exclus, puisque là on a le changement de variation, ou sur 2, 3. Et maintenant, je compare cette union d'intervalles aux différents intervalles proposés en solution. La seule des solutions qui est inclue dans cet intervalle, c'est la réponse D, moins 2, 1. Pour la question 31, on nous demande de trouver le point d'inflexion de la courbe de f, c'est-à-dire le point où la dérivée seconde s'annule. On est donc obligé de calculer la dérivée seconde de f. f de x, c'est, je vais le réécrire pour l'avoir bien sous les yeux, 2x carré ln de x moins x carré plus 3x moins 2. On calcule donc tout d'abord la dérivée de f. Pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'ici on a une forme u fois v. La dérivée, c'est donc u'v plus uv'. Donc u', c'est 4x fois v, plus u fois v', c'est 1 sur x, ce qui fait qu'en fait, il ne nous reste plus que plus 2x. Ensuite, la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x, donc ces deux-là s'annulent, plus 3. Donc notre dérivée de f, c'est 4x ln de x plus 3. La dérivée seconde, on a juste à dériver celui-ci donne 0. Donc ça nous fait u'v plus uv', toujours même principe, les x se simplifient. On cherche donc x tel que f' de x égale 0. À partir de là, on a deux possibilités. Soit on teste chacune des réponses proposées pour voir quand est-ce que 4 fois ln de une réponse donne 0. Sinon, on peut résoudre. Donc 4 ln de x plus 4, pardon, ne pas oublier le plus 4, égale 0. Ça équivaut à ln de x égale moins 1. Parce que je passe moins 4, ensuite je divise par 4. Ce qui équivaut à x égale exponentielle de moins 1. C'est donc la réponse B. À la question 32, on nous demande de trouver une caractéristique de la courbe représentative de f. Alors on va commencer par réexprimer un petit peu chacune des réponses proposées. La réponse A, la courbe est entièrement située sous ses tangentes. Ça signifie que f est concave, c'est-à-dire que moins f est convexe, c'est-à-dire que moins f seconde de x est positive pour x appartenant à R étoile plus, puisque c'est notre ensemble de définitions. La proposition B, la courbe est entièrement située au-dessus des tangentes, cela veut dire f convexe, donc f seconde de x positif. Les propositions C et D, toutes les deux, c'est la courbe traverse sa tangente en un certain point, x égale E ou 1. Eh bien, ces deux phrases signifient qu'en fait, le x donné est un point d'inflexion de la courbe de f, c'est-à-dire que f seconde des x qui me sont donnés est nul. Donc finalement, pour répondre à la question 32, je dois étudier la dérivée seconde de f. Je vais donc la calculer. Alors,
La dérivée de f, f', elle vaut donc u'v, donc moins ln de x, plus uv', il nous reste, ça nous fait moins x sur x, il nous reste moins 1, plus la dérivée de 2x, donc 2, c'est-à-dire que f' de x est égal à moins ln de x plus 1. Et donc, f seconde de x vaut moins 1 sur x. Je remarque qu'en fait, là, ça me rapproche f seconde d'une fonction de référence connue. En fait, je peux dire que moins f seconde de x, c'est égal à 1 sur x, c'est-à-dire la fonction inverse. Et celle-là, je la connais, je sais qu'elle est strictement positive sur R étoile plus. Je suis donc dans ma première situation, c'est-à-dire que f est concave, c'est la réponse A. Question 33, nous recherchons le nombre de solutions d'une certaine équation. Cette équation, elle est équivalente à f de x carré fois f de x égale moins 2. Jusque-là, rien de bien méchant. C'est-à-dire que, ça je peux le reformuler en disant que on veut x carré fois f de x antécédent de moins 2 par la fonction f. On peut trouver les antécédents de moins 2 par f sur le graphique. On en trouve 4. Donc, on a 4 antécédents de moins 2 par f. J'en ai un qui a une valeur précise, c'est 0. Et les 3 autres antécédents, ce sont 3 réels strictement positifs. Donc maintenant, il faut résoudre x carré fois f de x égale 0 ou x carré fois f de x égale un réel positif. Il faut trouver combien de solutions il y a pour cela. Pour avoir x carré fois f de x égale 0, on a 3 solutions qui sont bien évidemment x égale 0 et les solutions de f de x égale 0, ce sont les racines de notre fonction f qui sont visibles sur la courbe, il y en a 2. Donc x égale 0 et les 2 racines de f. Ensuite, on veut résoudre x carré fois f de x égale r, avec r qui appartient à r étoile plus. Le fait que le produit x carré fois f de x soit égal à un réel positif, ça implique que f de x doit être positif, car x carré, c'est un carré, il sera toujours positif. Donc comme on fait un produit, eh bien, pour avoir un résultat positif, il faut que f de x soit aussi positif. Et donc, ensuite, on regarde, d'après notre courbe, combien d'antécédents, enfin combien de solutions avons-nous possibles pour avoir f de x positif. Eh bien, il y a 2 antécédents par f qui sont sur les parties un petit peu masquées de notre courbe, mais finalement, notre courbe, elle est comme ça. Hop. Et donc, en fait, ce sont nos parties de gauche et de droite qui nous intéressent quand f est positif. Donc, nous avons 2 antécédents par f à chaque fois que nous voulons trouver une solution réelle positive. Ça nous fait donc 2 fois 3 égale 6 solutions, plus 3 solutions ici. Nous avons un total de 9 solutions. C'est la réponse D. Pour la question 34, on nous demande l'équation d'une tangente à la courbe f en un point donné. Alors, pour rappel, la formule générale pour trouver l'équation d'une tangente à une fonction au point A, c'est toujours y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ici, comme on veut en 0, ça va nous donner une solution de la forme y égale f' de 0 fois x plus f de 0. Donc pour identifier la solution, eh bien je dois calculer f' de 0 et f de 0. Alors, si on commence par f de 0, ça nous fait donc 3 fois
racine de... Alors sous la racine, il nous reste 1 plus 3, donc 4. Donc ça nous fait racine de 4, 2. 3 fois 2, moins. Dans le logarithme, il va nous rester 1. Et donc ln de 1, ça fait 0. Donc finalement, f de 0 égale 6. Et bien là, cela me suffit déjà pour identifier la réponse correcte, puisque c'est donc le facteur qui ne dépend pas de x doit valoir 6. Il n'y a donc que la proposition A qui fonctionne. Alors, pour les plus circonspects d'entre vous, on peut calculer f' de x. Je ne vous détaille pas le calcul, mais je vous donne la solution. Vous le faites par vous-même. Et vous allez voir que si on veut vraiment calculer f' de 0, ça nous fait quand même perdre un petit peu de temps. Le jour du concours, mieux vaut juste s'arrêter à f de 0 égale 6. Donc, la solution f' de x, c'est exponentielle x plus 2x, facteur de 3 sur 2 racine de exponentielle x plus x carré plus 3, moins 1 sur exponentielle x plus x carré. Voilà. Et donc, à partir de là, f' de 0 vaut 1 fois 3 sur 2, ça nous fait comme tout à l'heure, 2 fois 2, racine de 4, moins 1 sur 1. Ça nous fait donc 3 quarts, c'est bien, voilà, 3 quarts moins 1, c'est-à-dire moins 1 quart. Ça correspond bien à la réponse A. Nous venons donc, avec cette dernière question, de finir la correction de la partie sur les fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bientôt, nous terminerons ce sujet avec la correction de la partie sur la géométrie du plan et de l'espace. N'hésitez donc pas à vous abonner pour être informé de la parution de la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions ou des demandes de sujets spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. À bientôt!